La catastrophe du Titanic est la plus célèbre tragédie maritime de l'histoire. Il y a 108 ans, plus de 1500 personnes sont mortes lorsque le paquebot de luxe géant a heurté un iceberg lors de son voyage inaugural et a coulé au fond de l'océan. Mais des secrets et scandales déroutants concernant le paquebot ont émergé peu après la catastrophe. Sans plus attendre, examinons certains des faits les plus étranges concernant le Titanic. Une prédiction de naufrage. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait arriver au Titanic au jour fatidique du 15 avril 1912. Sauf qu'il l'en fait. William Thomas Stead a écrit une nouvelle terrifiante et clairvoyante qui prédisait la fin du Titanic avant même sa construction. En 1886, il a écrit la nouvelle « Comment le paquebot postal sombra au milieu de l'Atlantique ». Récit d'un survivant. L'histoire suit un navire à la construction et au voyage similaire au Titanic, qui coule dans l'océan sans qu'il y ait assez de canots de sauvetage à bord pour sauver tout le monde. Mais ce n'est pas la seule prédiction qui s'est réalisée. Avance rapide jusqu'en 1898, année où Morgan Robertson publie le naufrage du Titan. L'intrigue est presque identique à celle du Titanic. Un grand paquebot appelé The Titan heurte un iceberg dans l'Atlantique et des personnes périssent dans l'eau glaciale en raison du peu de canots de sauvetage. On y trouve une étrange coïncidence de détails, jusqu'au mois où le navire a coulé. Mais plus étrange que tout cela, William Thomas Stead, auteur du premier livre, était à bord du Titanic lors de ce voyage inaugural. Malheureusement, il a été l'un de ceux qui n'ont pas survécu. La taille compte. Ce n'est un secret pour personne que le Titanic portait bien son nom. À l'époque, c'était le plus grand navire de son genre, dépassant d'une trentaine de mètres le plus long navire de l'époque. Au total, le Titanic mesurait 269 mètres de la proue à la poupe. Il calibrait 53,4 cm de la quille au sommet de la cheminée et avait une jauge brute de 46 328 tonneaux. En perspective, il voulait facilement transporter le volume d'eau de plus de 52 piscines olympiques. Il a également fallu 20 chevaux pour déplacer une seule ancre de cale pendant sa construction. Et il en fallait 2. Mais ce qui est vraiment fascinant, ce sont les 4 célèbres cheminées du navire. Pourquoi si fascinant ? Eh bien, ce navire n'avait que 3 fourneaux, ce qui signifie que le 4e entonnoir était un faux. D'après les archives, elle n'a été ajoutée que pour rendre le navire encore plus impressionnant. Rivet en fer. Aussi impressionnant qu'il paraisse, la construction du navire était loin d'être une tâche facile. Il aurait fallu plus de 3 millions de rivets en fer pendant la construction. Mais il y a eu de nombreux problèmes de pénurie de fer. L'entreprise responsable a donc dû acheter des produits de substitution moins chers pour respecter son calendrier. Des rivets en acier ont également été utilisés, mais uniquement dans la partie centrale de la coque, où les pressions étaient censées être les plus fortes. La poupe et la proue étaient équipées de rivets en fer, et c'est la proue qui a été touchée par l'iceberg. Les scientifiques affirment que de meilleurs rivets auraient probablement permis de maintenir l'opulent paquebot à flot un peu plus longtemps, ce qui aurait pu sauver des centaines de vies supplémentaires. Le feu dans la cale. Personne ne conteste que le Titanic ait heurté un iceberg, mais les preuves actuelles suggèrent que ce n'est pas la seule chose qui a coulé l'insubmersible. En 2017, des chercheurs ont découvert une série de photos rares sur lesquelles on peut voir le navire flambant neuf avec une longue marque noire étirée le long de la coque tribord. Les experts soupçonnent qu'il s'agit des marques d'un feu de charbon qui brûlait à l'intérieur de la soute à combustible du navire. Comme les feux de charbon sont extrêmement difficiles à éteindre, le feu a probablement brûlé pendant des jours, atteignant des températures de plus de 538 degrés. Une enquête plus approfondie a révélé des témoignages cachés selon lesquels le feu était devenu incontrôlable, les pompiers à bord n'ayant pas réussi à l'éteindre. Situé dans le magasin de carburant, mais pouvait éventuellement provoquer une explosion. Malgré cela, l'armateur craignait une perte financière. Le voyage s'est poursuivi. Bruce Ismay, directeur général de la société propriétaire du Titanic, a déclaré que le propriétaire du navire lui avait dit qu'il devait atteindre New York et décharger tous les passagers avant l'inévitable explosion. Mais le feu brûlait sous la soute numéro 6, exactement là où l'iceberg a frappé. Soumis à ces températures, l'acier peut devenir fragile et il est possible que l'intégrité structurelle de la coque ait été compromise, rendant les dommages de l'iceberg encore plus importants. Avertissement. Dans la soirée du 14 avril, le Titanic a reçu pas moins de 6 avertissements sur la glace de mer. 6. Malgré cela, il se déplaçait à une vitesse proche de sa vitesse maximale de 42,5 km/h. Tout cela à cause de la pression exercée pour arriver à destination à temps, et de préférence avant que le feu de charbon ne provoque une explosion. Selon le témoignage de Frédéric Fleet, le travail de la vigie a été rendu difficile cette nuit-là, car la mer était calme.
Comme très peu de vagues frappaient les icebergs, il était presque impossible de les voir dans l'obscurité. Et à cause d'une confusion à Southampton, les vigies n'avaient même pas de jumelles. Ils étaient dans l'obscurité totale, à l'exception de la lumière des étoiles. À 23h39, Fleet a repéré l'iceberg et a donné l'alerte. Et à 23h40, la collision fatidique a eu lieu. Létalité des canaux de sauvetage. L'une des plus critiques faiblesses du voyage fatal du Titanic était le manque de canaux de sauvetage. Le Titanic transportait juste 20 canaux de sauvetage d'une capacité de 65 personnes chacun. Si tous les sièges étaient occupés, seuls 52% des 2435 passagers et membres d'équipage auraient pu survivre. Ce petit nombre, qui était techniquement supérieur au minimum légal, visait à rendre le paquebot plus esthétique et à renforcer l'idée qu'il était insubmersible. En réalité, il aurait fallu au moins 48 canaux de sauvetage pour sauver toutes les personnes à bord. Et ce n'était pas le seul problème. L'équipage avait à peine été formé pour charger les passagers sur ces bateaux en cas d'urgence. En conséquence, seuls 18 des 20 canaux ont été mis à l'eau. Et les premiers qui l'ont été n'étaient pas assez remplis. Seules 28 personnes ont été placées dans le premier canot de sauvetage, et la plupart des autres n'ont été remplis qu'à moitié par un équipage à peine formé. La situation du navire s'est aggravée au cours des 160 minutes qu'il a fallu pour qu'il coule complètement. Et la panique s'est vraiment installée. Comme il n'y avait plus de canot de sauvetage utilisable, 30 personnes ont réussi à rester en vie en s'accroupissant sur la coque d'un canot retourné. Parmi celles qui n'ont pas eu droit à un canot de sauvetage, seules 9 personnes ont pu être sauvées de l'eau, et 3 d'entre elles sont mortes d'hypothermie extrême. Au total, 472 sièges à bord des canots de sauvetage n'ont pas été utilisés, et seulement 31% des passagers et de l'équipage ont survécu. Les survivants. Pour ceux à bord du Titanic lors de son naufrage, disons que c'était un bon jour pour être une femme riche. Les billets pour le Titanic étaient divisés en 3 classes. Première, standard et troisième. Parmi les passagers de première classe, 97% des femmes ont survécu, pour seulement 32% des hommes de première classe. En classe standard, 86% des femmes ont survécu, contre seulement 8% des hommes. Et en troisième classe, 49% des femmes ont survécu et seulement 13% des hommes. Malheureusement, seuls 50% de tous les enfants à bord sont montés dans les canots de sauvetage. Ce qui rend ce que je vais vous raconter encore pire. Le canot de sauvetage numéro 1 était un petit cotre en bois qui n'a jamais été conçu pour servir de canot de sauvetage. Cependant, bien qu'il puisse contenir 40 personnes, il a été mis à l'eau avec seulement 12 personnes à bord, 7 membres d'équipage et 5 passagers qui ont tous ignoré l'appel du capitaine, les femmes et les enfants d'abord. Il s'est avéré par la suite que parmi les passagers à bord se trouvaient Sir Cosmo Duff-Gordon et Lady Lucy Duff-Gordon, accusés d'avoir soudoyé les membres de l'équipage pour qu'ils abandonnent les personnes dans l'eau. Lady Duff-Gordon craignait que le naufragé gelé ne submerge le bateau et que par conséquent, beaucoup d'entre eux ne meurent inutilement. Il s'avère que tout l'argent du monde ne peut acheter la compassion. SS Californian. La question de savoir si d'autres survivants de l'épave auraient pu être sauvés est encore débattue aujourd'hui, et pour une bonne raison. Le SS Californian était perché dans les eaux à moins de 32 km du Titanic, dans le champ de glace où il a trouvé la mort. Son opérateur radio avait envoyé un message au Titanic pour l'informer la présence du champ de glace. Mais le responsable radio du service de Titanic, Jack Phillips, a répondu par « Tais-toi, je suis occupé ». 10 minutes plus tard, ils ont heurté l'iceberg. Les guetteurs à bord du Californian ont tous deux remarqué que quelque chose d'étrange semblait se produire sur le bateau qu'ils pouvaient voir au loin. Au début, ils avaient supposé qu'il s'était simplement arrêté comme il l'avait fait. Puis à minuit 55, ils ont vu les fusées éclairantes. Mais le Lord Capitaine du Californian était convaincu qu'il s'agissait d'étoiles montantes, malgré les rapports de ses officiers. Un autre navire, le Carpathia, qui se trouvait à 93 km de là, s'est précipité au secours des survivants restants. Une enquête approfondie sur le refus d'aide du Californian a révélé que le Titanic était en vue du Californian lorsqu'il a coulé, mais que le Lord Capitaine a refusé de l'aider. Le capitaine s'est montré évasif et a modifié son témoignage à plusieurs reprises. Il est possible qu'il ait eu peur pour la sécurité de son propre équipage dans des conditions aussi périlleuses ou qu'il ait été trop fier pour admettre sa lâcheté. À la suite de ce scandale, le capitaine a été sévèrement déshonoré, bien qu'aucune charge n'ait jamais été retenue contre lui. Aucune victime. Il y a du mauvais journalisme dans les temps modernes, mais aucun ne peut rivaliser avec les journaux du 15 avril 1912, les informations n'étant pas aussi faciles à obtenir qu'aujourd'hui. Les titres qui annonçaient le sort du Titanic variaient énormément. The World annonce le Titanic coule, aucune victime. L'Evening Sun titrait « Tous les passagers du Titanic sont en sécurité, transférés dans des canoës de sauvetage ». Tandis que l'Asborough Evening Press publie « Le Titanic survit à une collision avec un iceberg. De nombreux dommages, les passagers en sécurité ». Comment diable ont-ils pu manquer la cible à ce point? Selon certaines théories, les messages se croisaient et s'interrompaient en raison du nombre de conversations sans fil de l'époque. Une question sur l'état du navire a reçu la réponse suivante: le navire est remorqué vers Halifax et tout le monde à bord va bien.
Mais il ne s'agissait pas du Titanic, mais du Carpathia, son navire de secours. Dès que les vraies nouvelles sont arrivées, les titres ont rapidement changé, bien qu'il ait fallu quelques jours pour que les chiffres révèlent vraiment l'ampleur du nombre de morts. L'infirmière très chanceuse. Certains pourraient attribuer la catastrophe maritime la plus célèbre de l'histoire à une malchance terrible. Mais pour Violet Jessop, la chance était de son côté. Jessop est montée à bord du Titanic le 10 avril 1912 en tant qu'hôtesse. Elle est l'une des rares chanceuses à avoir eu une place dans les canots de sauvetage et à être secourue par le Carpathia. Avance rapide jusqu'au 21 novembre 1916. Jessop se trouvait à bord de l'un des autres navires jumeaux insubmersibles du Titanic, le Britannic, qui a subi une explosion mortelle et a coulé. Mais Jessop, qui ne manquait pas de chance, a également survécu à cette explosion. Elle a consigné tout cela dans ses mémoires. Mais une chose qu'elle n'a pas notée, c'est qu'elle était également à bord du troisième navire jumeau insubmersible, l'Olympique, en 1911. Lors du voyage malheureux auquel elle a participé, le navire est entré en collision avec le navire de guerre britannique HMS Hawke peu après son départ de Southampton. Il n'y a pas eu de victimes et le navire a réussi à rentrer au port. Mais cela fait-il d'elle la femme la plus chanceuse du monde, ou la plus malchanceuse? Propagande. Saviez-vous que le film Titanic était de la propagande fasciste allemande? Non, pas ce film. Ce film, le Titanic de 1943, était un film allemand commandé par le tristement célèbre ministre de la propagande, Joseph Goebbels. Le film a été conçu pour montrer la supériorité de l'Allemagne dans la réalisation de films, tout en faisant office de propagande, en transmettant le message selon lequel le capitalisme britannique et américain était responsable de l'ensemble de la catastrophe. Dans l'épilogue du film, on peut lire que la mort de 1500 personnes reste impunie, condamnation éternelle de la quête sans fin du profit par la Grande-Bretagne. Il s'agit du film le plus cher de son époque, qui aurait coûté 4 millions de Reichsmarks dans une économie de guerre. En 2020, cela représente environ 180 millions de dollars. Mais la production a été assaillie de problèmes. Des décors trop extravagants, à la dénonciation du réalisateur, à la Gestapo. Et une fois sorti, le film aurait détérioré le moral des Allemands et aurait été interdit après une brève sortie en salle. On peut dire que ce fut un échec titanesque. La folie du cinéma. Le Titanic était le joyau le plus précieux de son époque. Sa construction a coûté environ 1,5 million de livres sterling, mais en monnaie actuelle, cela équivaut à 172 461 115 livres sterling ou 225 630 876 $, selon le côté de l'Atlantique où vous vous trouvez. Mais en 1990, James Cameron était prêt à égaler ses coûts dans son hommage à la catastrophe, afin de réaliser l'un des plus grands succès au box-office de tous les temps. Cameron a dépensé 200 millions de dollars pour la réalisation du film Titanic. Cela représente plus d'1 million de dollars par minute de temps d'écran. Et si l'on tient compte de l'inflation, le total était plus proche de 320 millions de dollars. Cameron a donc dépensé plus pour créer un film sur le Titanic que ce que le Titanic original a coûté à construire. Mais comment peut-on dépenser autant d'argent pour un film d'amour et de drame? Facile, vous reconstruisez le navire en entier. Un modèle grandeur nature du Titanic a été construit à partir de rien pour rendre les scènes encore plus réelles. Alors qu'il a fallu 14 000 hommes et plusieurs années pour construire l'original, l'équipe de Cameron a accompli sa tâche en seulement 100 jours avec 500 ouvriers. Ouah, quelle entreprise titanesque! Alors, lequel de ces faits n'allez-vous jamais oublier? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.